C'était une scène qui se répétait tous les jours dans la petite cuisine de mes parents, où chaque centimètre se battait pour quelque chose d'essentiel, mais en vérité, cela ne faisait que prouver combien nous étions nombreux dans si peu d'espace. Les jouets étaient éparpillés jusqu'à la fenêtre, les casseroles étaient empilées là où elles ne devraient pas être et la chaise supplémentaire que nous devions sortir du salon à chaque fois que la famille se réunissait pour dîner. Les enfants se disputaient des crayons de couleur, le plus jeune pleurait et j'essayais, en même temps, de remuer le dîner, d'empêcher la casserole de déborder et de calmer le fils qui pleurait déjà. Ma mère soupirait profondément, mon père se plaignait de ne plus pouvoir se promener dans sa propre maison sans trébucher sur des poussettes ou des poupées. Je savais que nous gênions, mais nous n'avions pas le choix. Pendant ce temps, mon mari, après une journée de travail, se rendait tranquillement chez sa mère, non pas pour l'aider, mais pour se reposer. Après tout, elle avait récemment emménagé dans un luxueux appartement de 3 chambres avec des fenêtres donnant sur un lac, de hauts plafonds, de nouveaux meubles et tout le confort qu'on pouvait acheter. Il louait un appartement pour 140 000 roubles par mois. Quand j'ai découvert cette valeur, je me suis sentie essoufflée. Nous étions entassés dans 4 pièces exiguës, chacune avec moins de 3 mètres carrés d'espace, dormant sur des canapés lits de fortune, pendant qu'il jouait à maman comme s'il était la reine dans son palais. La nuit, je regardais mon téléphone portable, espérant un message, un signe qu'il nous proposerait au moins un petit kit-net. Mais ce qui est arrivé, ce sont des photos, la table dressée avec de bons plats chez la belle-mère, des plats chers, la mère souriante dans son nouveau fauteuil. Une douleur sourde et brûlante monta dans sa poitrine, un mélange de colère et d'humiliation. J'étais sa femme, mère de ses 3 enfants, mais il se comportait comme si sa vraie famille était là, dans cet appartement luxueux au sommet d'un immeuble chic. Après ce jour, quelque chose en moi s'est brisé. J'ai réalisé à quel point notre mariage était devenu une pièce de théâtre, avec des rôles déjà définis, moi, la mère résignée qui supportait tout, lui, le fils dévoué, prêt à sacrifier notre maison pour la tranquillité d'esprit de sa mère. Le matin, je poussais la poussette sous le soleil ou sous la pluie car celle de mes parents était cassée. Le soir, je nourrissais les enfants rassemblés autour d'une table de fortune, tandis que j'entendais mes parents soupirer, épuisés, commentant doucement combien il était insoutenable d'avoir 3 petits-enfants dans un si petit espace. Et, au même moment, la belle-mère postait sur les réseaux sociaux, des verres de vin dans la lumière du soir, de nouveaux rideaux, une table basse design. Chaque image était un coup de poing dans le ventre. Cette « belle vie » a été payée par notre sacrifice, le confort qui nous a été refusé, l'enfance exiguë de nos enfants. Un soir, j'ai essayé de lui parler. Les enfants dormaient déjà et nous étions tous les 2 assis sur le canapé dans le salon bondé. « Tu ne penses pas que c'est mal ?» ai-je demandé en le regardant dans les yeux. « Nous sommes ici, 5 personnes, à suffoquer, tandis que ta mère vit seule dans un appartement qui coûte 140 000 par mois. » Il m'a regardé avec lassitude, comme si la question était trop évidente pour justifier une réponse. « Elle est habituée au meilleur, tu le sais. Ce serait cruel de l'emmener maintenant. » À ce moment-là, j'ai compris, pour lui, elle passerait toujours en premier. Pas nous. La tension n'a fait qu'augmenter. Mes parents, même s'ils nous aimaient, n'en pouvaient plus. Mon père a commencé à s'enfermer dans le garage après le dîner, à la recherche d'un peu de paix. Ma mère se plaignait de plus en plus du bruit et du désordre après tout, 3 enfants dans un si petit espace sont une épreuve pour n'importe qui. J'ai vu leur usure et je me suis sentie coupable. Mais ce qui me dérangeait le plus intérieurement, c'était l'indifférence de mon mari. Il rentrait du travail, jetait son sac n'importe où et s'asseyait pour dîner, sans remarquer le chaos autour de lui, les vêtements à laver, les leçons à aider, les cris que j'avais calmés toute seule toute la journée. Puis, comme si de rien n'était, il se rendait chez sa mère, apportait des courses, ajustait une nouvelle étagère. Je suis rentrée tard, satisfait, alors que je restais là, parmi les jouets éparpillés, à me demander, quand se rendrait-il compte qu'il ne trompait pas seulement moi, mais surtout nos enfants. Le déclic s'est produit lorsque mon fils aîné s'est approché et m'a demandé, avec une innocence qui faisait mal, « Maman, pourquoi grand-mère vit-elle seule dans cette grande maison et nous sommes tous entassés ici ?» Ces paroles étaient comme un couteau dans la poitrine. À ce moment-là, j'ai su que je ne pouvais plus rester silencieux.